Changez-vous les idées avec Wolper, votre conseiller financier de crédit immobilier à Sens. Les déchets sont particulièrement nombreux à Joigny et la caserne Bascule a ainsi décidé ce 5 novembre d'organiser une balade de dépollution. Bonjour, moi c'est Phil Becquet et je suis cofondateur de l'association La Caserne Bascule à Joigny. Donc la Caserne Bascule, c'est une association qui a à peu près 1 an et demi et donc c'est un projet associatif et bénévole dans un ancien bâtiment militaire de 1500 m² qui a été transformé en lieu de vie, en lieu de travail, en lieu de création, d'expérimentation et en lieu d'accueil de séminaires, de formations et de stages autour des sujets de transformation écologique, mais pas que, aussi sociale, démocratique et individuelle. Et donc concrètement, c'est un mélange entre une grosse colloque de personnes qui veulent expérimenter une vie plus sobre et plus collective et un lieu d'accueil d'associations locales et nationales qui œuvrent pour la transformation écologique de la France et au-delà. C'est la 2e fois que ce processus est mis en place, dont le but est de prendre conscience de la dégradation de la nature. Alors du coup aujourd'hui on organise en partenariat avec le syndicat des déchets de Centrione, la communauté de communes du Jovinien et l'association Wings of the Ocean, une balade dépollution. Donc une balade dépollution, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une balade, donc on va marcher pendant 1 heure ou un peu plus, et dépollution parce qu'on va ramasser des déchets qui traînent en bord de l'Yonne, et donc on démarre près du marché à Joigny pour faire cette balade en collectif ensemble. Moi je suis Marine Louessard et je suis bénévole à la caserne Bascule à Joigny. Du coup, je coordonne l'opération de balade dépollution qui vient de se dérouler aujourd'hui. On a 32 kilos, je crois, de déchets. C'est beaucoup. On avait une vingtaine de personnes présentes. C'est la 2e balade qu'on organise entre la Casbah, le syndicat des déchets, la CCJ et Wings of the Ocean. Donc qu'est-ce qu'on cherche à atteindre et pourquoi on fait ce genre d'action? On est conscient qu'on est une petite goutte d'eau dans l'océan et qu'on ne va pas résoudre le problème des déchets en une journée comme ça, mais c'est plutôt une manière de passer à l'action collectivement et à une échelle individuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle dans notre ville pour diminuer un petit peu les déchets, et c'est surtout une manière de prendre conscience à la fois en participant à cette balade-là et à la fois en rendant visible ce qu'on est en train de faire aux autres habitants et habitantes qui passent et qui se posent la question, qui voient qu'on est en train de ramasser les déchets, qui se disent ah oui en effet il y a peut-être un problème. Donc ce qu'on espère du coup c'est que les personnes qui vont participer vont prendre conscience, vont peut-être obtenir le réflexe de ramasser des déchets quand ils et elles se baladeront en forêt ou ailleurs, et que d'autres personnes aussi vont prendre conscience qu'il y a en effet un problème des déchets à Joigny, mais pas que, en fait c'est un problème assez global. Notre démarche aujourd'hui c'était d'être dans quelque chose de convivial, d'être dans quelque chose de joyeux, d'être dans l'entraide aussi, de pouvoir qu'un enfant aide une personne plus âgée à ramasser son déchet, de se dire on se connaît pas, parce qu'au début très peu de personnes se connaissent là, mais comment ensemble on peut avoir une action qui a plus d'ampleur, dans laquelle on a envie de s'entraider. Il y a 2 personnes qu'on a croisées sur le chemin, 2 jeunes, jeté leurs déchets par terre. On leur a proposé de se joindre à nous. On a un petit peu insisté, puis ils nous ont dit allez on vous aide. Ils ont enfilé des gants et ils sont venus ramasser les déchets avec nous. C'est les enfants qui leur expliquaient pourquoi selon eux c'était important de ramasser ces déchets. Et les jeunes sont repartis avec peut-être une petite graine de prise de conscience qu'en fait derrière les déchets qu'on jette, il y a des gens qui ramassent, mais c'est aussi de s'entraider dans la compréhension, dans la prise de conscience. C'était l'idée de la journée d'aujourd'hui. Le déroulé de la balade aujourd'hui, donc on s'est réunis près du marché, on a fait un petit speech d'intro, on a essayé de faire connaissance en demandant les noms et les intentions des gens. Ensuite on se balade pendant 1h15 le long de l'Yonne pour essayer de ramasser un maximum de déchets. Ensuite on retourne au point de départ, là on va trier les déchets, donc on va s'assurer qu'on a bien trié ce qui est recyclable, ce qui est non recyclable, qu'on a trié les mégots, le verre, etc. Et ensuite on va peser pour essayer d'avoir un petit peu de chiffres, essayer d'estimer la quantité de déchets qu'on a ramassés. Ensuite, on va s'applaudir tous ensemble et à la fin, on fait un goûter 0 déchet. C'est-à-dire que nous, on a préparé en amont des gâteaux, des boissons, etc. Et qu'on va montrer qu'en fait, on peut passer un bon moment et se régaler avec un goûter sans forcément avoir plein de paquets de chips et d'emballages plastiques. Pour nous, ce genre d'événement, c'est important parce que on a envie que les gens passent à l'action, que tout le monde se sente responsable ou en tout cas concerné et surtout en capacité d'agir contre le réchauffement climatique, contre tout ce qui se passe, tout ce qui nous entoure. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus ne pas voir ça, mais on a envie de donner la capacité à chacun d'agir et de se sentir concerné. On espère qu'à la fin de cette balade-là, notamment des publics jeunes vont vouloir s'emparer de ce genre de balade. Et donc on a déjà contacté certaines écoles à Joigny et aux alentours. Et donc les prochaines actions, on espère pouvoir mobiliser les écoles et co-organiser avec les écoles, et notamment avec les éco-délégués. Et on espère aussi, alors ça on croise les doigts, vu qu'il y a énormément de déchets qui s'accumulent aussi sur la rivière, près du petit port de Plaisance, on espère peut-être pouvoir faire un partenariat avec des personnes qui louent des kayaks
pour pouvoir du coup faire non pas une balade dépollution, mais peut-être une balade fluviale dépollution, on verra comment on l'appelle, mais du coup pouvoir ramasser une partie des déchets qui sont non accessibles aujourd'hui, pouvoir vraiment maximiser notre impact à ce niveau-là. Si tout le monde se mettait à faire ça partout en France, ça réglerait une partie de la solution, c'est-à-dire que ça pourrait éliminer une partie des déchets qui traînent, mais une grande partie des problèmes vient des entreprises et vient du fait que même dans le secteur de production, il y a énormément de déchets et que certaines entreprises malheureusement ne sont pas vraiment répréhensibles pour ça et donc vont se permettre de polluer dans les rivières, dans les forêts, etc. Donc il y a à la fois un changement dans le fonctionnement des entreprises et donc au niveau des lois, mais surtout un changement au niveau culturel dans la prise des consciences et de se rendre compte qu'en fait la nature n'est pas une poubelle et qu'au final ça vient dégrader notre environnement et nos écosystèmes et ça retombe en général sur la santé des humains aussi.